Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info. C'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info, au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, longue vie. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso asuko to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ceux qui sont à prison et ceux qui sont dehors, ils sont presque identiques. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information. La contribution des médias dans la gestion des conflits et la promotion de la paix dans la future province de l'Ituri était au cœur des échanges entre le rapporteur de l'Assemblée nationale, Norbert Ezadri Ngouba, et le journaliste réunis au sein de la Proja. C'était cet avant-midi dans la salle Maéché au centre Carter de Kinshasa. Dieu Maloba pour images et commentaires. Suivez. Ont aussi donné C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée chaque année, soit les 3 mai, que l'Association pour la protection des journalistes en Afrique, approchant en sigle, a organisé cette matinée de presse qui vise à faire la lumière sur la contribution des médias dans la gestion des conflits et la promotion de la paix en Ituri. Pour l'orateur du jour, le conflit en Ituri tire leur source par la cohabitation difficile des communautés ethniques locales. le facteur fertilisant, c'est cette cohabitation précaire. Et l'on manipule les communautés les unes contre les autres, et puis chaque communauté s'enfermant dans sa propre identité, voit en l'autre une rivale et mord très facilement à cette manipulation extérieure ou bien cette manipulation intérieure
des Itouriens eux-mêmes qui semblent être clairvoyants. En outre, Norbert Ezadri a appelé à l'organisation d'une conférence sur la paix en Ituri avant de rassurer les journalistes que l'Ituri dispose des infrastructures nécessaires pour se constituer en province. Au sortir de ces échanges avec le journaliste congolais Norbert Ezadri, rapporteur de l'Assemblée nationale, au micro de Dié Maloba, a fait savoir le rôle que doit jouer les journalistes dans la poursuite de la paix dans la future province de l'Ituri. Suivez. De manière simple, je vais résumer le concept Ituri dans cette acception de s'approprier les éléments identiques communs aux vêtus de communautés vivant en Ituri. Ces éléments que nous pouvons extraire des rites de mariage, des rites de funérailles, des activités champestres quotidiennes, de l'éducation de jeunes filles ou de jeunes garçons, de respect mutuel et consorts qui pourrait faire le ciment de la cohésion du peuple iturien. Il s'agit d'une qualité que nous voudrions bien que l'Iturien s'approprie pour jeter les bases d'une nouvelle coexistence. Les canons sont multiples. Il y a dans les différentes mutualités qui joncent l'Ituri, il peut avoir des moments où les membres des mutualités peuvent se l'approprier, peuvent se le partager à travers les églises, les confessions religieuses, également ce concept de l'amour de l'autre glisse d'ailleurs vers l'ituritude. Au niveau de l'enseignement, les maîtres d'école dans le cours de civisme et de l'éducation à la citoyenneté. La lutte contre toutes sortes de violences faites à la femme, c'est l'objectif que s'est assigné l'ONGDH LCVF. Les dirigeants de cette structure l'ont fait savoir cet après-midi à Kinshasa. Ngalema Diomaloba était là pour les comptes des Visions Info. Dont les femmes sont victimes, et c'est là sans porte-parole, l'ONGDH lutte contre toutes sortes de violences faites à la femme, tient à porter assistance pour l'insertion de la vie économico-socio-sanitaire en vue d'améliorer les conditions de vie de la femme qui a subi les violences de tout genre. Pour lutter contre toutes sortes de violences faites à la femme et voir comment apprendre la prise de conscience de toutes ces sortes de violences qui a été toujours faites contre elle. Pourquoi pas ne pas chercher l'insertion de la femme africaine ou congolaise qui a été violée dans la communauté ou dans la population afin qu'elle puisse encore se faire développer. Parce qu'elle a aussi des capacités, elle a des compétences. Aussi, cette ONG compte mobiliser toutes les femmes vers un développement endogène, intégral et leur autopromotion en mettant un accent sur leur assistance psychosociale. Augmenter les taxes sur les tabacs, tel est le thème d'une matinée scientifique organisée par le ministère de la Santé publique en collaboration avec le programme national de la lutte contre les tabacs. C'était à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les tabacs célébrée par le monde entier. C'était hier à l'hôtel Sultani de Kinshasa. Movi Kapata était présent pour le compte des Visions Info. En marge de cette journée scientifique organisée à l'occasion de la 27e journée mondiale sans tabac, plusieurs exposés étaient à l'ordre du jour, notamment l'organisation d'une table ronde nationale sur la toxicomanie, ainsi que l'existence d'une loi qui prévoit des dispositions pour augmenter des taxes sur le tabac. Celui de prévenir sa population et particulièrement les jeunes de ces fléaux réels et évidents, en tirant la sonnette d'alarme, comme on vient de le faire, comme on vient de l'entendre, dans le cadre de cette matinée scientifique. Je vous demande donc, mesdames, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, de suivre les exposés qui vont suivre avec une attention soutenue, compte tenu du thème retenu par l'OMS cette année, à savoir augmenter les taxes sur les tabacs. C'est dans l'article 6 de la Convention cadre de l'OMS
pour la lutte anti-tabac. Je déclare ouverte la matinée scientifique de ces jours. Je vous remercie. Signalons que le tabac crée une forte dépendance environnementale ou comportementale. Le feu de fumée augmente la vitesse de battement du cœur et de la tension artérielle. Notons également que le tabac est responsable de plusieurs cancers. Tolima Kambo, bourgmestre de la commune de la Gombe, était hier notre invité du journal au micro de Louis Otombo sous les images et encore une fois de plus de Dieu Maloba. Il revient sur son parcours à la tête de cette municipalité de Kinshasa. Suivez. Bon, je pense que la meilleure préparation aux élections prochaines, comme nous sommes là, c'est le travail que nous faisons. Nous nous préparons pendant que nous faisons ce travail. Parce qu'on dit que c'est le peuple qui va juger, c'est le peuple qui va nous choisir. Le peuple va nous choisir en fonction de nos capacités. Comme on est déjà là, si on veut poser la candidature pour devenir bourgmestre, je pense que je n'aurai pas à me poumonner encore. Hein. Je me mets au travail et le peuple va juger le travail que je suis en train de faire. Si les gens pensent que je ne suis pas un bon travailleur pendant que j'ai fait mon mandat, je pense qu'ils ne me donneront pas cette chance-là de revenir encore à la tête de la Gombe. Donc la préparation, c'est ça que nous sommes en train de faire. On est sur le terrain, les gens voient ce que nous faisons et ils vont nous juger à travers ça. Bon, je pense que ce que j'ai toujours dit, surtout aux administrés de la Gombe, et surtout aux administrés de la Gombe, surtout à tous les Quinois et Quinoises qui nous suivent. La commune de la Gombe, nous l'avions dit au début, c'est une commune qui abrite toutes les institutions de la République. Considérée comme la chambre haute du Parlement congolais, les rôles et les fonctionnements du Sénat congolais semblent être méconnus par la plupart des Quinois abordés par nos reporters. C'est à 20h10, c'est une enquête menée par Diane Lota et Amanda Mobouli. Quel est le rôle du Sénat? Cette question se trouve au centre d'une importante réflexion. Le Sénat est un mot qui dérive du latin senatus, qui signifie la seconde chambre ou la chambre haute dans le régime parlementaire. Le Sénat a pour rôle d'appuyer les lois, contrôler les institutions et les projets votés par la chambre basse du Parlement. À l'entrée de jeu, je dis les sénateurs sont permanemment élus dans des provinces. Alors, ils représentent les intérêts de provinces, lesquels ils sont élus. Ça, c'est le premier rôle. Alors, le deuxième rôle, le Sénat a un rôle de contrôle, c'est-à-dire contrôler l'exécutif, le gouvernement, les établissements publics et tant d'autres. Et le trio, c'est-à-dire le Sénat a un rôle de légiférer. Parce que c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement qui est divisé à deux. Le Parlement comme un organe législatif qui est divisé à deux. Il y a la Chambre basse et la Chambre haute. Alors la Chambre haute, c'est le Sénat. Alors tous, ils ont un rôle de légiférer et un rôle de contrôle. En bref, c'est un rôle de légiférer. Je vais parler de la RDC. Bien évidemment, la Chambre haute du Parlement de la RDC a pour mission de voter les lois qui sont votées à la Chambre basse du Parlement. Bien évidemment, la Chambre haute aussi est dans l'obligation de les voter après examen. Et aussi, la Chambre haute du Parlement invite aussi les institutions, entre autres le ministre, pour peut-être des questions dans le cadre du contrôle parlementaire. Un ministre peut venir au Parlement, disons à la Chambre haute du Parlement. Une éducation civique s'impose pour permettre à la population de connaître le fonctionnement des institutions. L'utilisation des téléphones portables par les adolescents devient un casse-tête pour certains parents qui estiment que cet outil de communication rend leurs enfants incontrôlables. C'est un constat fait par Virginia Karamboui.
Le téléphone est un moyen qui permet de véhiculer des informations visuelles, textes, images fixes ou animées. Cependant, cette question se pose. Peut-on donner les téléphones portables à un adolescent? Cette question est au centre d'une grande réflexion. Les parents qui ont vécu sans les nouvelles technologies de l'information, de la communication, craignent pour l'éducation de leurs enfants. Pour les adolescents, c'est pas mal. Pour qu'un adolescent puisse utiliser les téléphones portables. C'est mauvais au cas où il utilise d'autres options telles que le Facebook, surtout sur le Facebook au téléphone. L'enfant peut déborder pour aller chercher autre chose qui n'est pas vraiment propre aux adolescents de voir. Et puis, c'est pas si mal. Bien sûr que oui. Tant que parent, tu as droit à contrôler le téléphone chez un adolescent parce que beaucoup, c'est pas sur le téléphone portable que les parents ignorent aussi. Avec l'avènement de la modernité, les parents doivent être équilibrés pour que l'éducation des enfants soit réellement la formation de tout l'homme. Bon, à présent, la Lina Foot vient de rendre public le rapport de la saison sportive 2013-2014 où les tout-puissants Mazembe, sans surprise, sort meilleure équipe de cette saison sportive également. Il faut signaler que l'US Chikuku est élu meilleure équipe fair play. C'était au cours d'un point de presse animé cet avant-midi au siège de la Fédération congolaise de football association. Gladys Mizele, Luis Otombo et Dieu merci Bongo pour les reportages. Au cours de cette conférence de presse, Simon Kayoyo, président de la Lina Foot, a dressé le bilan du play-off de la saison sportive 2013-2014. Ensuite, il a rappelé les réalisations, entre autres, organisation du championnat proprement dit. Tous ceux-là qui ont contribué à la réussite de cette grande entreprise, en commençant par le ministère des Sports, la police nationale congolaise, la FECOFA, les gouvernements provinciaux surtout avec les déplacements des clubs, les dirigeants sportifs, Vodacom qui est le sponsor officiel de ces championnats, sans oublier la presse qui nous a toujours accompagnés dans la diffusion des informations. Nous disons merci à tous. Comme tout être humain, le comité de gestion reconnaît certaines faiblesses. Le comité Kayoyo a eu le mérite de finir sans difficulté la saison sportive de cette année. Toujours en football, en prévision de leur match ce week-end face à Al-Hilal du Soudan, Sabin Machini, membre influent de l'ASV Club au micro. Demi Machini s'est dit optimiste et que l'ASV Club se porte bien. Diane Lota, Jean-Pierre Chefpapa pour les images. Confiant, Sabin Machini, membre influent de l'ASV Club, a vite oublié la défaite de leur club face à Mazembe le dimanche dernier au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et a également de ce fait rassuré le supporter de l'ASV Club que chaque club dans cette compétition gagne chez lui et que Mazembe a fait sa part de choses. Il reste à l'ASV Club de faire aussi la sienne. Moi je crois qu'il faille recadrer les choses. Parler de A perdu pour une énième des fois devant Mazembe, je crois qu'il faut recadrer comme je venais de dire. C'est une autre compétition. Ici maintenant c'est la Coupe d'Afrique. C'est vrai nous avons perdu. C'est notre première défaite en phase de poule de Coupe d'Afrique, de Champions League. Mais maintenant si on doit solutionner, si on doit mettre tout dans un panier, c'est vrai qu'en l'espace de quelques semaines, nous avons perdu 3 fois devant Mazembe. C'est le football. Le premier objectif de V Club, on avait dit qu'on arrive d'abord dans la phase de poule. Nous avons rempli cet objectif-là. Et pour l'instant, nous avons dit, dès que cet objectif-là est atteint... Aussi, Sabin Machini croit Dieu comme un fer que V Club ira loin dans cette compétition en affichant un optimisme parfait en ce qui concerne le prochain match que leur club livrera contre Al-Hilal du Soudan. Bon. Le premier objectif de V Club, on avait dit qu'on arrive d'abord dans la phase de poule. Nous avons rempli cet objectif-là. Et pour l'instant, nous avons dit, dès que cet objectif-là est atteint, nous allons réorienter les objectifs. Maintenant, là, par exemple, dès qu'on est en phase de poule, tout est permis. Tout espoir est permis.
tout le monde peut rêver, tout le monde peut se dire non, pour moi c'est la coupe. Nous avons commencé par une première victoire lors de notre première rencontre contre Zamalek. Nous avons chuté malheureusement contre Mazembe. Et vous voyez par exemple dans notre poule, c'est la loi du football qui est respectée. C'est-à-dire quoi jusque-là? Tout le monde gagne at home. Tout le monde gagne chez lui. Hein, même quand vous avez parlé énième défaite face à Mazembe, il a appliqué la règle du sport en Coupe d'Afrique. Il a gagné chez lui. En outre, ces membres influents de V-Club a balayé toute velléité qui circule dans la ville selon lequel le président de coordination de V-Club, le général Amissi Tangofor, ne serait plus en bonne entente avec les autres cadres du club. Pour Sabin Machini, l'ASV Club est bien organisé et bien structuré. Il n'est pas comme les autres clubs de la capitale. Moi, tel que vous me voyez là, je suis un homme objectif. C'est-à-dire que je n'ai pas trop de sentiments s'il faille donner un avis sur quelque chose qui converge vers l'intérêt suprême, quelque part. Donc je ne fais pas de la plaisanterie, je ne fais pas de choses pour plaire à quelqu'un. Pour revenir à votre question, le comité actuel de V-Club est un comité soudé et un comité qui est dirigé et qui fait des choses dans les normes. C'est pourquoi nous disons toujours avec les biens, ne déséquilibrons pas notre équipe en déséquilibrant les comités. Nous avons un très très bon comité. Vous voyez d'autres équipes qui nous rivalisaient, aujourd'hui ils sont presque dans la rue. C'est parce qu'il y a instabilité au niveau des dirigeants, de trucs comme ça. Mais nous dans V-Club, nous avons dit, nous venons dans V-Club avec des idées, mais les hommes qui sont là, notamment le président Tangofor, nous les tenons, nous les soutenons, pour que nous puissions aller de l'avant. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire le journaux Paris ce matin à Kinshasa, je vous invite de le faire dans cette sélection de Jean-Claude Monatambo. Suivez à présent notre revue de presse. Bonsoir. Le limogeage d'Albert Moleka et le calendrier des Malou Malou fait la une de journaux parus ce vendredi à Kinshasa. UDPS, le vrai raison du limogeage d'Albert Moleka, titre la manchette. Selon ce tri hebdomadaire d'information générale, ce qui n'a pas été dit est que les proches de Tshisekedi ont cherché à se séparer de Moleka parce qu'il commençait à prendre une importance particulière au regard des contacts combien importants qu'il nouait. Processus électoral 2013-2016, l'UDPS, l'UNC et Sauvons le Congo disent non au calendrier des Malou Malou et les titres de Géopolis. Pour la concert, ces trois forces de l'opposition ont signé une déclaration commune recusant les calendriers des élections municipales, c'est là en dépit de leurs divergences sur certains points. Toujours en rapport avec le calendrier des élections urbaines, Africa News titre Congrès national congolais dit non aux combines contre les locales. Mwabilou Grande. Ce journal fait savoir que le président de ce parti de la majorité présidentielle a fait savoir son approbation du calendrier tel que publié par la CENI. Sur un autre registre, le guide titre sur l'une de ses pages intérieures, les FARDC ont délogé les rebelles Adef Nalou de l'EC et de Apia. Selon ces tri hebdomadaires, après 4 jours de combat avec les rebelles des ADF, les FARDC ont repris le contrôle de la localité le mercredi 28 mai. Terminons cette revue de presse par la justice où Grognon titre Justice congolaise, une juridiction parallèle démasquée. À en croire ce journal satirique paraît ça à l'improviste. Cette cour parallèle, c'est juste un individu, inspecteur général de service de justice qui se dérobe à sa fonction. C'est tout pour ce soir. Comme il est des coutumes dans notre rédaction, je vous invite à présent de suivre notre proverbe du jour, une sélection de Rossima Banza sous la supervision de Paul Likunda. C'est sur ce proverbe du jour
jour que nous mettons complètement fin à cette grande édition du journal télévisé de Vision Info. Si vous l'avez aimé, dites merci à Carlos Maïkola qui était à la prise de vie, assisté de Dieu Maloba et de Patien Ngoye sous la coordination technique de Paul Ikunda et assisté également de Trésor Mobiala. Merci également à Prince Molela qui était à la coordination rédactionnelle, assisté de Virginia Kambwe, Jean-Claude de Monatambwe, Gladys Mizele et Louise Otombo. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, longue vie. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso asuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ceux qui sont à prison et ceux qui sont dehors, ils sont presque identiques.